Je vais sortir du placard, j'haïs Firefly. C'est vraiment pas bon. Je préfère écouter Farscape que Firefly. J'ai jamais écouté Farscape, man. Ah! C'est un guilty pleasure of mine. Là. Farscape. Ouais. Ben, c'est un guilty pleasure. Est-ce que c'est à cause de Claudia Black? Je peux pas dire que c'est pas une raison. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à l'Université de la vie, le podcast qui va bientôt remplacer Joe Rogan. Parlant de remplacer Joe Rogan, je sais pas si tu suis Markiplier sur YouTube. Non? Il y a un podcast avec ses chums. Ok. Puis genre, il avait dit à ses fans que s'il réussissait à mettre son podcast numéro 1 sur Spotify, Amazon Music, puis genre une couple d'affaires de même, là, fait qu'il fallait qu'il batte Joe Rogan sur toutes les plateformes. Il allait se partir un OnlyFans. Puis ben, c'est arrivé. Wow. Fait que dans pas long, il va y avoir des photos de Markiplier tout nu sur Internet. Nice. Je suis pas sûr qu'il va le faire. Ouais, non. Ouais? Ouais. Ok. Il a déjà fait. Ben, s'il est willing, écoute, c'est son affaire, là. Ben non, mais il a dit qu'il allait le faire, il va le faire. Puis, de toute façon, voilà une couple de, je sais pas, d'années ou de quoi de même, là. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu parce que c'est pas vraiment mon genre, Markiplier. Il a comme un pénis de trop. Mais il a déjà fait un calendrier, genre, de lui tout nu, là. Ah ouais, ok. Pour une bonne cause. Ben, il a dit aussi que tous les profits de son OnlyFans allaient à une bonne cause, là. C'est pas... C'est cool, man, tant mieux. Fait que là, Elon Musk a acheté Twitter, finalement. Ouais. Puis Ouais, il a été obligé d'acheter Twitter. Ouais, il a été obligé, basiquement. Puis la journée qu'il a acheté Twitter, l'utilisation du N-word sur la plateforme a augmenté de 500%. Quelle surprise! Le monde était... En tout cas, le monde qui crie là, à la liberté d'expression non-stop, là, il était bien content que Elon Musk achète Twitter. Mais là, genre, quelques jours, une semaine plus tard, peut-être. Ça fait pas longtemps, là, je sais pas. Ouais. Fait que là, déjà, les right-wing se sont revirés contre Elon Musk. Parce que là, Elon, il se rend compte que une plateforme de médias sociaux, tu peux pas vraiment faire de l'argent avec ça si tu t'as pas des advertisers qui veulent faire de la pub sur ton application gratuite. Effectivement. Fait que là, Elon Musk, il a pas le choix. Puis les gens, ils veulent plus vraiment advertiser sur Twitter. À cause que 500% plus d'utilisation du N-word. Fait que là, les advertisers se retirent de la plateforme. Puis là, Elon Musk, il est dans le trou de 44 milliards de dollars, là, tu sais. Ouais, il est correct. Il est correct, là, mais genre, c'est quand même un gros montant, même pour son immense fortune. 44 milliards, c'est un trou dans sa fortune. T'es-tu en train de dire que peut-être qu'il va être obligé de s'acheter un appart cheap à Sherbrooke puis aller faire une job, genre... Ouais, man, va aller travailler au Costco. Hey, c'est payant, le Costco. C'est une bonne job, le Costco, man. Costco, c'est un super bon employeur. Ouais. Puis en plus, les chances de... genre, les avancements sont vraiment grands. Ouais. Check Jekai, il est passé de commis au Costco à joueur du Canadien de Montréal. Mais ouais, fait que Elon Musk, il a acheté ça. Puis là, tout le monde se retourne contre lui, tu sais. C'est comment que j'ai entendu ça? C'est le dumbest smart guy ever. Ouais. Puis là, il a, pour rentrer un peu dans son argent, là, il a décidé, là, tu peux avoir un petit blue checkmark là, qui vérifie ton profil là, sur Twitter. Puis là, maintenant, Elon Musk, il veut charger le 8$ pour juste ton petit blue checkmark. Ce gars-là va tanker la compagnie, là, je veux dire. Ben, c'était... wow, quelle surprise! Twitter va fermer après qu'Elon Musk l'ait acheté. Qui l'aurait pu le voir venir? Pour vrai, il a payé ça 44 milliards, pis s'il revend ça 200$, je vais être impressionné, là, tu sais. T'as-tu vu aussi les frasques de Kanye West dernièrement? Je vais t'avouer que je fais mon possible pour genre switcher de page chaque fois que je vois sa face parce que je suis tanné. Genre. Pour vrai? C'est tout le temps tellement ridicule tout ce qu'il fait. Ce qui arrive, c'est que ce gars-là, il a un réel problème mental. Là. Il est genre dans une psychose ou quelque chose du genre. Là. Non, mais il y a un trouble de personnalité. Ben, je sais. Genre, il est super égocentrique, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Là. Moi, ce que je me dis, c'est que Kanye West, il y a beaucoup trop de yes men autour de lui. Là. Vu qu'il est ultra riche, là.
que tout le monde fait ce qu'il veut sans poser de questions. Ben en même temps, c'est parce que si tu fais pas ça, tu te fais renvoyer. Ouais, ben c'est ça, tu sais, tu veux garder ta job. Ben ouais. Tu sais, il y a une histoire... Mais à un moment donné, je veux dire, quelqu'un devrait l'arrêter, Kanye West, pour son propre bien, là. Ouais, mais qui veut le bien de Kanye West? Ben, je veux dire, je suis pas... J'ai rien contre Kanye West, là. Moi, je vois un gars qui a comme crissement besoin d'aide, là. Non, c'est correct. Il a creusé sa tombe, peu importe les problèmes qu'il a, il a creusé sa tombe, puis maintenant, il a fait son lit, maintenant, il faut qu'il dort dedans. Tu peux pas aller dire à la TV, oh, je peux être antisémite comme je veux, puis je me ferai pas dropper par Nike, puis t'attendre à ce que ça passe bien, puis que tout le monde trouve ça cool, puis que tu perdes pas tous tes contrats, là. Il a perdu comme 2 milliards en une journée, quelque chose de même. Ben ouais. Puis là, ses fans, ils font un GoFundMe pour le ramener à un milliardaire. Oh, wow! A worthy cause. Oui. Fait que moi, Kanye West, j'y souhaite d'aller bien, tu sais. Ah, pas moi. Je suis très ouvert dans ma haine de Kanye West. J'espère qu'il va dire de quoi contre la femme de Will Smith, puis qu'il va aller se slapper. Get Will Smith, boy! Hey, fait que là, on vient sur une histoire qu'on avait déjà parlé. La police de Québec, là, on avait vu une vidéo là, de la police de Québec qui brassait un gars dans un bar qui crissait des volets sur le bord du mur. Ouais. Le policier en question qui a littéralement fait une agression sur un citoyen, là. Le gars est en travail de bureau, malheureusement. Il s'est pas fait renvoyer, là. Il fait du travail de bureau le temps que tout ça se place, probablement. Ben, ça s'en Fait va que devant c'est les fun. tribunaux, ça? C'est passé, me semble, C'est devant les passé. tribunaux. Non, les investigations ont commencé. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas passé devant les bureaux. Fait que Puis pendant ouais, ben, que... c'est... Non, c'est... Pendant que j'imagine que c'est une unité indépendante là, qui fait ces d'habitude, enquêtes-là. ouais, là. il y a une unité indépendante qui enquête sur les policiers. C'est pas Ouais. genre ses collègues travaillent qui Non, enquêtent c'est sur ça, lui, là, tu sais. mais l'enquête est en cours pour voir si le gars il a agi là, vraiment au-delà de son pouvoir de policier. Là. Ouais, Que ouais. c'est comme... Parce qu'il pourrait être accusé là, de assault contre un citoyen. Puis j'imagine que quand t'es un policier, ça Ouais, c'est c'est ça, grave regarde, en c'est, esti comme offense. Là. Ici. C'est Ouais. le bureau des enquêtes indépendantes. Ouais, c'est ça. Eux, leur seul job, c'est d'enquêter sur les policiers qui font des conneries. Au moins, on a ça. Mais Ben, il y a ça à peu près partout, là. Il y a juste certaines places où est-ce que c'est comme des polices de... moi, je me demande à quel point c'est biaisé, genre, cette organisation-là. Je veux pas dire qu'elles sont nécessairement biaisées, mais... Non, mais tu sais... Ouais, mais on pourrait dire ça de n'importe quelle organisation. Là. Pas Ouais, organisme, tu peux toujours dire who watch peut the watcher. Ouais, tu peux toujours dire ça. C'est sûr que... Est-ce qu'ils sont biaisés? Il y a des chances. Il y a des bonnes chances. Surtout que je pense que c'est tous des anciens policiers qui sont là-dedans. Probablement, là. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Je suis pas un Ben, spécialiste, j'imagine mais... qu'il doit y avoir un oversight civil de cette affaire-là. Il y a un oversight civil. Mais même l'oversight civil, les policiers travaillent pour le civil. Ouais. Fait que c'est peut-être biaisé aussi. C'est peut-être pas biaisé non plus. Il faudrait que je m'informe plus là-dessus, sur comment ça marche, mais c'est sûr que ouais, c'est peut-être un peu biaisé en faveur des policiers. Sûrement, en fait, mais dans une situation comme ça... Quand tu vois la vidéo, Non, c'est clairement, ça. le policier, il est dans le tort, là. Puis tu sais, c'est pas vrai que tous les policiers s'en sortent 100% des temps, là. Ils se font condamner, là, des fois, fait que... Puis c'est pas tous les policiers qui sont de même non plus, là. Non, on c'est s'entend, ça, là. Non, c'est ça. Fait que moi, je sais pas à quel point c'est biaisé. Sûrement que c'est un peu biaisé, mais dans une situation comme celle-là, je vois pas comment lui pourrait s'en sortir. Je pense que c'est impossible. Ouais. Filmer comme ça, puis La vidéo est assez accablant. Mais c'est aussi que ce gars-là, il y avait plusieurs vidéos, il y a plusieurs... Ça fait plusieurs plaintes qu'il y a contre lui. Ouais, là. c'est pas le premier événement là, Non, qui est c'est ça. cité pour. Fait qu'il y a comme une tendance, ce gars-là. Puis Fait que ouais, il y a pas grand-chose qui s'en sort. clairement, c'est un mauvais élément de la police de Québec, puis il devrait Clairement. juste être congédié, là, tu sais. Ben, il devrait faire la prison, en fait, là. C'est un assaut qu'il a commis, là, sur un citoyen. Faut que tu fasses de quoi de grave en tabarnak pour faire de la prison quand t'es une police, man. Ouais, c'est vrai. Mais Plus grave que péter à gueule à quelqu'un dans un bar, man. si t'es américain, il faut que ce soit plus grave de tuer quelqu'un. S'il Ouais. est noir. Ouais. Mais ouais, non, moi, selon moi, il devrait faire... Et ben, même s'il fait pas de prison, d'avoir des... tu sais, il peut faire il peut être arrêté à la maison ou quelque chose de même, parce que le gars, faut qu'il comprenne que attaquer du monde de même dans la rue, c'est pas parce que t'as un badge que t'as le droit de le faire, là.
je veux dire, faut que ça soit justifié dans ton travail de Ouais, policier non, c'est ça. d'utiliser la force, là. Ouais, si tu te Mais défends, c'est une chose, mais dans mais ce là, cas-là, je veux dire, le gars, clairement, il résiste pas à rien, là. il est un peu occupé à se faire puncher dans la Oh, face ouais, puis rentrer dans un mur, tu ouais, sais. c'est ça. Fait que tu fais comme, OK, il a vraiment dépassé les limites Puis si je de me la force souviens bien, raisonnable, là. tu sais, il y a plusieurs de ces éléments qui ont défilé, puis si je me souviens bien, il avait déjà ramassé une fille d'un mur aussi, ce gars-là. Là. Ouais, ça se peut, là. Mais semble, quand on avait parlé, on avait vu la vidéo, puis c'était le gars, c'était un malade, là. Fait que là, parlant de policiers, c'est la fin, là, du profilage racial au Québec. Tu crois-tu à ça, toi? I believe Ouais. in aliens before that. Ouais. Ouais, non, ben, c'est impossible de mettre un fin complètement au profilage racial tant qu'on changera pas, tant qu'on n'attaquera pas le vrai source du problème qui est le racisme systémique. Ouais. Pis tant qu'au Québec on va nier l'existence du racisme Mais systémique, je veux on n'a dire- aucune chance dans Je le veux profilage dire, racial. notre premier ministre nie l'existence du racisme systémique, là. Ouais, Qui est fait pas genre. Qui est pas une idée vraiment controversée, là. Si tu y penses rationnellement, là. Ça fait bien du sens, puis tu peux affirmer que le racisme systémique existe sans perdre la face là, devant la population, là, tu sais. ça dépend à quelle partie de la population. Ouais, ok, peut-être, là. Ça, la base caquiste, peut-être qu'ils aimeraient pas ça qu'ils disent ça, tu sais. Surtout que ça fait longtemps qu'il a rien dit sur les bruns qui portent des voiles, hein. Mais non, sérieusement, ouais, tant qu'on s'attaquera pas au problème du racisme systémique, on n'arrivera jamais à changer cette mentalité-là. Puis même si on s'attaque au problème du racisme systémique, le temps qu'on voit les effets du combat contre le racisme systémique qu'on ferait, Ah ouais, ça c'est serait clair, des là. années, là. C'est Ça, genre pas- des dizaines d'années, là, Ouais, probablement. ouais, là. non, c'est ça, là, c'est pas... C'est ça, c'est un juge là, qui a ordonné la fin là, de toutes les interpellations non justifiées. Je veux dire, la police va toujours trouver un moyen de justifier son arrestation. Là. Ah, C'est pas tough pour un policier de faire ça. Là. Suis quelqu'un 10 minutes sur la route, tu vas le trouver une infraction qu'il fait. Ouais, c'est clair. Là. Puis tu sais, même, t'as fait ton stop pas mal vite. Puis comment qu'ils vont mettre ça en place? Je veux dire, je suis pas contre le fait d'éliminer le profilage racial. Moi, ma question, c'est à quel point c'est possible? C'est des beaux mots qui vont Puis rien changer. j'imagine que ça va être comme un sous-ministère ou quelque chose de genre qui va s'occuper de ça. Fait comme, Ben, je pense pas. Je pense qu'ils vont juste dire maintenant, ils ont plus le droit de faire ça puis qu'ils feront rien. ils pourront plus discriminer gratuitement. Va falloir qu'ils justifient leur racisme maintenant. Non, c'est le ministre responsable de la lutte contre le racisme qui va s'en occuper. Ils vont faire des études. Ouais. Puis ils vont faire bien des études Mais en même temps, comme... pour faire comme est-ce que le racisme systémique est encore aussi présent chez les policiers? Puis ils vont conclure ouais, un peu moins depuis qu'on les surveille, mais Ou ils vont conclure, ben non, il n'y a jamais eu de problème de racisme au Québec, surtout pas dans le corps de police. Ah, ça dépend comment leur étude est faite, hein? Ah ouais. Fait que ouais, on verra bien qu'est-ce que l'abolition du profilage racial va donner. On se reviendra là-dessus dans 10 ans, voir si ça a marché. Hey, là, dans les derniers jours, il y a un dude qui s'est pointé à la résidence de Nancy Pelosi aux États-Unis, à San Francisco. Puis, il était là pour tuer Nancy Pelosi à coups de marteau, là. Puis finalement, elle était pas à la maison, fait qu'il s'est rabattu sur le mari de Nancy Pelosi, qui a l'air d'un homme vraiment jeune et en forme. Je sais pas, il a quel âge, là, Paul Pelosi, là, mais genre, il est au-dessus de 80, là, tu sais. Il a l'âge d'être roi d'Angleterre. Ouais. Fait que, ouais, le gars s'est pointé à 2h30 du matin pour rentrer dans le domicile en demandant « où Nancy? » Puis c'est ça, elle était pas là. Puis là, les right-wing ont tout fait de s'emparer de cette histoire-là, puis de démentir là, les faits que l'attaquant, c'est un espèce de nut job, là. Conspiracy theorist, mais genre, même pour un conspiracy theorist, ça va loin en Oh ouais, non, cette c'est ça, histoire-là, là. On a passé le... Parce que souvent, ils font du slender sur les policiers qui aiment pas, là. Mais là, on est passé de de slender passer à à l'acte, tentative là. de meurtre, là. Ouais, c'est ça, là. C'est un level au-dessus, là. Le gars, là, il a Q tatoué sur le cœur pis sur le cul, là. Puis, ouais, ben, évidemment, son profil de médias sociaux est rempli d'affaires QAnon. Ben, pis tout. évidemment. Mais là,
les QAnon puis les right-wing, genre Tucker Carlson puis Ben Shapiro, là, ils s'empressent de dire que c'est louche cette affaire-là, ok? Puis que dans le fond, c'était pas un QAnon, là, que c'est un false flag. C'était Antifa. C'était Antifa. Non, c'est le gay lover de Paul Pelosi qui s'est fâché après son amant puis qui l'a attaqué à coups de marteau. Puis c'est ça qui s'est passé. Et non, genre, un fou brainwashé sur les théories QAnon qui a décidé d'essayer de commettre un meurtre sur, genre, quand même, techniquement, la numéro 3 du gouvernement américain. Ouais, non, c'est... Voyons donc. C'est ça la théorie qui pousse, là. C'est ça la théorie. C'est que c'est le gay lover de... Ben, en tout cas, pour sûr, j'ai vu Charlie Kirk. Ok, ouais, mais Charlie Kirk, c'est pas une vraie personne, ce gars-là. Il compte pas, là. C'est pas comme Tucker Carlson, genre, parce que là, Tucker Carlson, s'il dit ça comme c'est un fait, il vient de passer le threshold de genre Alex Jones, là. Je suis sûr que Tucker n'en parlait, c'est clair, là. Que c'était peut-être... Que c'était peut-être le gay lover de... Pour vrai, c'est devenu comme mainstream comme histoire, là. What the fuck? Dude. Ils sortent vraiment n'importe quoi de leur cul pis ils se croient, là, ça n'a pas de sens. Ben... Le gars, il partage plein d'affaires de Q. Je suis sûr qu'il suivait Fox News à côté, pis des gars comme... tous les malades right-wing, pis ah non, c'est parce qu'il était gay. Là, t'es comme quoi? Je suis pas mal sûr que la plupart des gays, ils te suivent pas, mon Benny Boy. On va se le dire, là, t'es pas tant l'ami de la communauté LGBT, mon chum. Pis genre, le pire, c'est que dans cette histoire-là, là, tout le monde est comme sa même longueur d'onde, là. Paul Pelosi, il dit « Ouais, ce gars-là, il est arrivé, il a défoncé, pis genre, il voulait trouver ma femme, pis finalement, il m'a attaqué moi. » Genre, Nancy Pelosi est comme « Ouais, j'étais pas là. » Pis le gars qui a commis les gestes, il a fait comme « Ouais, j'étais là pour ça. » Pis... Ben Shapiro, non, il est gay. Ouais, c'est parce que c'était des gay lovers. C'est quoi son... Lui, pourquoi est-ce qu'il ment sur pourquoi il était là? Pourquoi est-ce qu'il s'est créé un compte Facebook avec plein d'affaires de QAnon? Juste pour savoir... Juste au cas où... C'était de long game, là, tu sais. Ouais. Il pose des affaires de QAnon depuis 4-5 ans. Mais c'était juste pour... Mais c'était juste un cover. Au cas où qu'il stanne de sucer la graine à un homme marié. Yes. C'est juste au cas où, tu sais. Oh, ouais, non, hey, come on, là. Moi, être le gars qui essaie de tuer les Pelosi, je poursuivrais les right-wingers qui disent ça. Pour du slander? Ouais, pour du slander. Ouais. Pour de vrai, j'aimerais ça que ça arrive. Il y a une Australienne qui a été condamnée à Londres à la prison à vie pour avoir décapité son ami. Une histoire assez sordide. Quoi? Gemma Mitchell, l'accusée, une femme de 38 ans, elle a été reconnue coupable du meurtre en juin 2021 de Deborah Chung, une femme de 67 ans. Elle l'avait amenée dans le bout de Londres, 320 km au sud-ouest de l'Angleterre, où elle a abandonné dans le bois le corps décapité et décomposé de sa victime. C'est ça. Elle a fait ça 2 semaines après le meurtre. Elle l'a décapité. Elle a gardé le corps pendant 2 semaines. Puis elle a gardé le corps pendant 2 semaines avant de descendre 320 km en voiture pour aller abandonner le corps. Ok. Mais... Pourquoi? Ben, parce que c'est une crinquée, là. Elle avait prévu l'assassinat après être devenue amie avec Madame Chung. Parce que la victime avait quand même popé de cash. Puis elle a tué sa victime après elle ait refusé de lui donner 200 000 livres, fait qu'environ 230 000 €, je sais pas c'est combien en notre argent de pauvre. En tout cas, c'est pas mal d'argent. Fait que ouais, la fille, elle a tué sa victime, puis après ça, elle a écrit un faux testament pour hériter des avoirs de la madame. Ce qui est vraiment un move incroyablement stupide, là. Ouais. Et comment tu sais pour faire notarier un testament une fois que la personne est décapitée? En tout cas, j'imagine que si elle est en cause parce que son plan, il a foiré mal sale, là. Ben, écoute. Quelle surprise.
Madame Chung elle a été portée disparue, l'accusé avait d'abord affirmé qu'elle était partie rendre visite à de la famille quelque part proche de la mer, mais le cadavre était dans son jardin. L'accusé, là, Gemma Mitchell, se vantait même en ligne là, d'être douée en dissection humaine. Quoi? Genre, pour vrai, c'est une super weirdo, là, ok? Qui se vante d'être super doué en dissection humaine? Ben, en tout cas, Gemma Mitchell, clairement. C'est ce genre de personne-là. Moi, pour dissecter un humain, je suis ben bon. Ben de la pratique. Non. Galisse. Fait que selon le juge, elle a montré aucun remords, puis elle est dans le déni total là, concernant là, le crime qu'elle a fait. Là. C'est ça, elle a pas montré d'émotion pantoute au bloc des accusés, puis elle a été là, condamnée à la prison à vie. Là. Ben oui, couper la tête d'une petite madame parce qu'elle voulait pas lui donner 200 000 piastres. Je suis pas mal sûr. Même si t'es un milliardaire, pas sûr que tu vas pas me donner 200 000 gratis de même. Mais je veux dire, elle a tout fait pour se faire pogner, là. Ben, se vanter d'être vraiment bon pour disséquer un humain sur Internet, c'est une bonne façon de se faire pogner. Puis faire un faux testament au nom de la personne qui vient d'être portée disparue, c'est ouais. louche en tabarnak, là. Ah non, c'est ridicule. Bon, une autre personne, une autre femme qui a commis des crimes horribles. Ben celle-là, c'est moins pire, là, c'est juste comme vraiment plus weird. Ben, c'est moins pire. Ouais, non, ben... Au moins, y a personne de mort. En tout cas, ouais, y a personne qui est mort. Mais, jeez. Il y a une fille du Colorado qui aurait attaché, étranglé puis blessé avec un couteau un homme qu'elle aurait rencontré sur Tinder. L'accusée, là, Lauren Murray Dooley, une fille de 22 ans, aurait rencontré là, un gars sur Tinder, tu sais, ils ont une date, c'est cool. À un moment donné, elle aurait décidé là, d'attacher, écoute, ses mains, ses pieds avec du tape. Mais le gars, il était consentant, là. Il était willing pis tout, tu sais, t'es comme... C'est correct, là. Ben, en partant, man, si la personne est attachée avec du tape, tu dis non. Je vais le dire à tout le monde, là. Si t'aimes ça te faire attacher, là, traîne du stock que t'es capable de te défaire de. Pis ça dit, il a trouvé ça un peu bizarre, là, mais il a fait comme, ok, c'est cool, tu sais. Fait que là, la fille, elle a grimpé dessus, puis elle a commencé à utiliser un couteau pour y couper l'épaule gauche. Elle a aussi utilisé ses deux mains pour le choquer. Puis à un moment donné, elle a arrêté de le choquer pour aller prendre une ceinture pour le choquer à nouveau, tu sais. C'est correct si t'aimes ça faire ça dans le bedroom, là. C'est correct le choking play, là. Oh, okay? Si tout le monde est consentant dans l'histoire, là, tu sais. Puis que tu viens pas d'y couper l'épaule. Puis clairement, le gars était vraiment pas consentant dans cette histoire-là, là. Puis après avoir finalement laissé sa victime en vie, tu sais, heureusement, elle aurait commandé de la bouffe. Puis elle aurait menacé de tuer le gars s'il essayait d'appeler à l'aide. La fille aurait ensuite mangé pour aller se coucher à côté de lui, ok, comme genre une crise de folle. Il aurait réussi à s'échapper pendant qu'il dormait, puis il a appelé la police, genre immédiatement, là. Ouais. Les policiers ont retrouvé le gars tout nu dans le stationnement du bloc où que la fille restait, ou juste lui restait. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il attendait la police tout nu dans le stationnement, tellement il avait peur de l'autre folle, puis je le comprends, là. Combien de fan letters de Thirsty Sub elle va recevoir, d'après toi? Ah, c'est pas un OnlyFans, je suis sûr que ça pogne. Ah ouais, c'est clair. Juste à cause de cette histoire-là. C'est spécial comme first date. Le gouvernement de l'Ontario va passer une loi pour imposer un contrat sur les 55 000 travailleurs du milieu de l'éducation en vue d'une grève que ces workers-là veulent faire. Fait que le gouvernement, ouais, c'est ça. Le gouvernement de l'Ontario, ils veulent passer comme un peu une loi, là, tu sais, les lois que le gouvernement passe, là, qui avec une clause dérogatoire, là, ou quelque chose de même. Ah, une loi là. exceptionnelle, là? Ouais, c'est ça, là, genre, Doug Ford puis son gouvernement, ils veulent passer une loi exceptionnelle
pour pénaliser là, les travailleurs du milieu de l'éducation qui vont faire la grève. OK, mais... Une loi que le Canadian Civil Liberties Association dit qu'il est une catastrophe pour les droits puis la liberté de protester. Là. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ma grosse question, c'est... dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'ils veulent faire que les gens qui veulent enseigner sont obligés de signer un contrat qui disent qu'ils le feront pas. Là. Le Bill 28 ferait en sorte que faire un strike, ce serait illégal. Tout simplement. Je suis pas mal sûr que c'est très anticonstitutionnel comme loi. C'est extrêmement anticonstitutionnel, là. Puis au-delà de la Constitution, c'est très immoral comme loi. Dans une démocratie, le droit de protester est fondamental. Il y a 8000 personnes de l'association qui vont pas aller à job en solidarité à ces travailleurs-là littéralement, le gouvernement de l'Ontario a juste l'intention de les forcer à travailler. Ben, tant mieux. Non, ça n'a pas de bon sens, là. Pour vrai, toutes les lois qui s'attaquent au droit de manifester, c'est un méga problème pour la liberté civile puis la démocratie en tant que telle. C'est le plus gros pouvoir du peuple. Vraiment, là. Tu sais, il y a gros du monde là, qui chiale aux atteintes à la liberté. Là. Ça, c'est une terrible atteinte genre à ta liberté en tant que citoyen canadien. Là. Pour de vrai qu'on ait laissé les camions faire ce qu'ils veulent à Ottawa pendant combien de temps? Ouais, genre 22 jours, je pense. Quelque chose de même, là. Mais que là, une journée qu'eux autres, ils travailleraient pas parce que leurs conditions de travail sont horribles puis sont payées par le gouvernement. On fait une loi contre ça? Ouais, on là... Ben, au Québec, ridicule. Ils l'ont fait plusieurs fois, là. Ouais. Des lois avec des lois exceptionnelles. Pour empêcher les travailleurs de la santé, je pense. Ouais, les travailleurs de la santé. La dernière fois qu'ils ont fait ça, je pense que c'était pour les travailleurs de la santé, pour les forcer à rester. Doug Ford, il a dit que le Union, il avait pas laissé le choix de faire ce bill-là. Asti de déchet. Il prétend que les élèves ont assez souffert pendant les 2 ans de pandémie, puis que le gouvernement allait utiliser tous les outils à leur disposition pour s'assurer que les enfants allaient rester en classe à temps plein. Wow. C'est ça son excuse, les enfants. Quand c'est le temps de passer des lois qui vont protéger le futur des enfants sur l'écologie... Ouais, ou des enfants... Là, les enfants, ils s'en calissent, mais quand c'est le temps d'enlever des droits aux travailleurs, là, les enfants sont importants. Mais c'est parce que si les enfants sont pas à l'école à temps plein, les parents peuvent pas aller travailler. Il y a ça aussi qui est vrai. No joke, c'est un problème pour de vrai. Là. Oui, c'est un problème pour de vrai. C'est pas une joke, là. Une société a besoin de travailleurs, là. Genre, peu importe l'utopie communiste dans laquelle t'es, il va y avoir beaucoup de travailleurs. T'as besoin de travailleurs. Mais Calvin se dit raison de marde pour empêcher le monde de protester. Ouais, vraiment, là. Genre, tout notre système démocratique est basé sur le power balance entre le gouvernement et les travailleurs. Effectivement, ouais. Ben, puis ouais. La plèbe. Je sais pas comment appeler le monde qui sont pas du gouvernement. Qui sont pas de l'élite, genre. La société est bâtie sur la plèbe. Si tous tes fermiers disent non, demandez, t'as pas le choix d'écouter, là, tu sais. Puis oui, aujourd'hui, probablement que ça a une connotation négative. Oui, parce que c'est souvent... Mais le mot que je cherche, probablement, c'est prolétariat. C'est pas mal ça. Ouais, mais ça... C'est pas mal ça. Les travailleurs, c'est le prolétariat, c'est le monde techniquement dans la classe moyenne. Là. C'est pas ça que la plèbe, c'est le mieux mot. En tout cas, fait que ouais, tu sais, la balance de pouvoir entre le prolétariat et le gouvernement est super importante dans une démocratie. Effectivement. Puis la balance de pouvoir est basée là-dessus, sur le droit de protester. Ouais. Fait que si t'enlèves ce droit-là aux gens, tu viens de créer on se dirige vers la monarchie, c'est stupide, là. Fait qu'ils vont forcer le monde à travailler. Ah, ils vont y payer. Fait que c'est pas de l'esclavage, tu sais. Ouais, mais en plus, les travailleurs d'une système d'éducation sont tellement sous-payés pour l'importance de la job qu'ils ont. Puis la quantité de travail qu'ils font. J'adore la kleptocratie. Ouais. C'est le contraire de Robin des Bois. C'est les riches qui volent aux pauvres. Ouais, ça ressemble pas mal à ça.
Il y a aussi le terme corpocratie que j'aime bien. Ouais. C'est un système qui est dominé par les corporations, là, puis c'est pas mal dans ça qu'on vit, là. Ouais. Bon, ouais, non, je pense que en fait, je pense que c'est mieux de dire corpocratie. La corpocratie, ouais, c'est plus comme défini, je trouve. Ouais, c'est plus comme... défini. Ouais. Mais j'aime juste le terme kleptocrate. C'est vrai que c'est un beau J'aime terme. mieux définir une personne de même qu'un système. On vit dans une corpocratie. Elon Musk est un kleptocrate. Ça ou... Qu'est-ce que s'appelle le gars qui a fait Amazon? Là? Jeff Bezos? Jeff Bezos. Ouais. Discount Lex Luthor. Vraiment. Lui c'est un vrai kleptocrate parce que les petits gens qui travaillent à Amazon, là, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Non, il y a une couple de mois, là, il y a eu une tornade, genre, à quelque part aux États-Unis, là. Ils ont demandé aux employés de rester dans l'entrepôt, continuer à travailler. Pendant une tornade. Puis il y a du monde qui sont morts à cause de ça. Ben, no shit! Mais genre, comment tu peux te calisser de tes employés à ce point-là, tu sais? Ce gars-là voit plus ses employés comme des humains, là. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est clair que lui, il est dérangé, il se voit vraiment plus meilleur que tout le monde. Il a un gars de complexe. Pourtant, là, génétiquement, ce gars-là, il est pas gâté par la vie, là. Je sais pas son background, là, mais ça doit être encore une histoire de... Mes parents m'ont seulement passé 4 millions de dollars pour starter ma business, là, ou quelque chose du genre. Ouais. Lui, je le sais vraiment pas, là. Elon Musk, je le sais. Ouais, Elon Musk... Ses parents étaient propriétaires d'une mine d'émeraude en Afrique, genre. Pendant l'apartheid. C'est important de le mentionner. Ouais. Fait que, tu sais, lui, il était plein aux os, il a acheté de quoi, puis il a fait juste plus d'argent avec ce qu'il achetait. Ouais. Ben, Mais Jeff Bezos, je le sais pas. Elon Musk, il achète les idées du monde, puis il prétend que c'est ses idées. Ouais. Il fait comme, regardez comment que je suis un génie. Il paye pour avoir le titre de fondateur. Ça, ouais. C'est ridicule. Mais il a besoin d'aide, cet enfant-là. Il est juste épais, là. Jeff Bezos, je pense, c'est juste vraiment fondamentalement une personne horrible. Lui, je pense... Ouais, ok. Elon Musk, je pense qu'il est juste fondamentalement stupide. Fait que Bezos, il est comme pire. Ouais. Parce que Bezos, il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est une mauvaise personne. Ben, je suis pas mal sûr que Elon Musk sait ce qu'il fait. Je suis pas mal sûr que Elon Musk, dans sa tête, il est vraiment cool. Bon, fait que là, Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois, il a été réélu, là, avec une forte majorité. Là, il y a des élections en Chine. Ouais, il y a des élections en Chine, mais je mets élections entre guillemets, là. Ouais, c'est... Ben, je veux dire... C'est comme en Russie, un peu, hein? Ben, ouais, un peu. C'est des élections extrêmement démocratiques, j'imagine. Fait que là... Je veux dire, je chie activement sur l'idée de la démocratie nord-américaine. Là. La façon dont les élections marchent, c'est de la crise de bullshit, mais... Genre, je suis pas mal sûr que c'est mieux qu'en Chine ou en Russie, là. Fait que ouais, c'est son 3e mandat de 5 ans. Il fait fi, là, d'une coutume de ses prédécesseurs qui sont partis après 10 ans, là, après 2 mandats. T'sais, le monde pense que ce gars-là, il va essayer de rester au pouvoir pour le reste de sa vie, là, tu sais. Ouais, fait qu'il s'est fait élire, là, pis il a fait un beau speech, là, comme quoi, là, Taïwan, c'était une place qui appartenait à la Chine, pis faut qu'on reprenne ça, tu sais. Pis les Chinois sont en train de moderniser leur armée, mais genre, as fuck, là. Des nouveaux avions, des nouveaux porte-avions, même, des missiles à longue portée, pis genre, en tout cas, au plan militaire, sont plus à ignorer. Ils ont-tu déjà été à ignorer, la Chine, sur le plan militaire? Mais ça, ils sont tout le temps dans le top 10 des pays les plus puissants militairement parlant, là. Ouais, mais avant, la Chine n'était pas capable de faire compétition aux États-Unis au niveau militaire. Puis maintenant, ils sont capables de le faire. Mais ils n'ont pas besoin de faire compétition aux États-Unis. Les États-Unis peuvent rien faire contre la Chine économiquement. Ben, si à un moment donné, il y a une guerre, ouais, là. Ils ont intérêt à avoir une armée qui est capable de... Ouais, mais de toute façon, l'armée américaine, c'est une vraie joke, là. Ils ont-tu gagné une guerre depuis leur guerre civile? Ben, c'est pas vraiment des guerres, là. C'est plus comme plein de proxy, là. Ok, ouais, proxy, ils ont gagné des guerres par proxy, mais des guerres que les États-Unis sont rentrés en guerre, ils n'ont pas gagné depuis la guerre civile. À moins qu'ils soient la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont rentrés dans la guerre une fois que la guerre était quasiment finie, là. Ouais, mais tu sais, ils ont gagné des guerres par proxy, mais des guerres que les États-Unis sont rentrés en guerre, ils n'ont pas gagné depuis la guerre civile. À moins qu'ils soient la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont rentrés dans la guerre une fois que la guerre était quasiment finie, là.
Dans le fond, le monde devrait pas comparer Xi Jinping à Winnie the Pooh, mais bien à genre l'empereur Palpatine, là. On peut faire les deux. Fait que là, encore dans les élections, un petit peu partout dans le monde, le président de la Suède, là, c'est un gars de la droite qui revient au pouvoir. Mais genre, la droite en Suède, c'est-tu comme le centre en Amérique du Nord ou c'est vraiment de la droite? Parce que je me souviens, pendant plusieurs années, les pays nordiques européens étaient quand même assez en avance sur nous, sur la gauche. Là. Ouais. Fait que, est-ce que c'est un centriste d'Amérique du Nord ou c'est vraiment un gars de droite? Là? Ben, apparemment, c'est un gars de droite qui arrive au pouvoir avec un soutien énorme de la part de la branche d'extrême droite du pays. Ouais, là, mais t'sais. l'extrême droite, tu sais, comme l'extrême droite en Amérique du Nord veut tuer les gays. L'extrême droite en Amérique du Nord, c'est le KKK. Ils ont peut-être les Sons of Odin là-bas. J'avoue que l'extrême droite, ça varie beaucoup dépendant de la culture dans laquelle que c'est. Là. En fait, non, même pas. Le KKK sont moins pires que les néo-nazis. C'est ça qui est le plus triste. Ça overlap souvent. Mais quelqu'un qui haït juste les noirs, il est littéralement moins pire qu'un néo-nazi qui haït tout ce qui est pas blanc. J'ai déjà vu des... j'ai déjà vu des... Il y avait dans le temps que j'allais au cégep un site qui s'appelait Something Awful qui faisait genre quoi, le blog of the week là, que il screenshotait des posts dans des blogs dans lesquels le gars infiltrait puis il screenshotait là. Puis il y avait un blog de racistes où est-ce qu'il y avait un gars qui pétait sa coche parce qu'il était tanné de voir du monde blaster plein de races sauf les noirs parce que il avait créé ce blog-là juste pour blaster les noirs puis c'était pas correct de blaster les autres races sont corrects sauf les noirs. Wow. Fait que tu sais, ce gars-là, c'est comme au moins il haït pas tout le monde. Il va être le dernier dans la guillotine du blog. Mais non, ouais, non, c'est ça, les racistes ont des degrés. Les white supremacistes. Tu peux être raciste sans être white supremaciste, étrangement. Leur cerveau marche pas comme le nôtre à ces gens-là. En tout cas, ça dit que le gars, c'est un dirigeant conservateur. Il s'appelle Ulf Kristersson. Puis il a été élu là, au Parlement avec un soutien apparemment inédit et influent de l'extrême droite des démocrates de Suède. Hein? Ouais, j'imagine que démocrate puis... Ouais, non, mais ça veut rien dire, c'est juste des beaux mots. Ouais, là, c'est juste des mots. Pis... C'est sûr, ça veut rien dire démocrate puis d'autres choses. En tout cas, il y a un parti modéré apparemment, mais ils n'ont pas réussi là, à gagner leurs élections. Fait que c'est un parti de droite qui arrive au pouvoir après 8 ans de gauche. Fait qu'il y a une autre victoire pour l'extrême droite dans le monde, ça va super bien. Mais honnêtement, là, depuis l'arrivée de Donald Trump, ça a changé la culture politique mondiale. Ouais, c'est terrible comment son arrivée au pouvoir a tout changé. Genre fuck up la politique mondiale d'une manière genre difficilement réparable. Ouais. Le monde a vu, hey Chris, on peut élire des attardés mentaux au pouvoir. Ben non, c'est pour de vrai, c'est fou comment la politique mondiale a changé depuis l'arrivée de Donald Trump. Ah, ça fait aucun sens. L'effet que cet homme-là a eu sur comme la planète au complet. Là. Ouais, mais je veux bien croire que oui, c'est président des États-Unis, il a beaucoup d'influence, mais genre, Joe Biden va pas changer l'histoire politique des États-Unis comme Donald Trump l'a fait. Là. Donald Trump a une influence mondiale. Ouais. Ben, dans le Western World, là, on a vu une méga montée de la droite dans notre... Parce qu'on dit souvent, tu sais, nous, en tant que Nord-Américains blancs ou en tant qu'Européens blancs, on dit souvent, genre, le monde entier quand on parle du Western World, là, notre culture... ben quoi, qu'il est allé fuck up des affaires un peu partout dans le monde aussi, là. Oui, mais son influence est particulièrement visible dans notre société, ouais. là. Le Brexit aurait jamais été a thing sans Donald Trump. Bon, fait que là, on continue avec encore plus de fascisme. Est-ce que tu connais Giorgia Meloni? C'est pas la petite fille de... Ouais, comment il s'appelle le leader fasciste, là? De Mussolini? Genre lui qui a inventé le fascisme, je pense pas que c'est elle. Non? Mais... Ben, je suis pas sûr, en fait, mais... Ok, je sais que Giorgia Meloni, c'est une fan de Mussolini, tu sais. Puis, vraiment, elle est très, très far-right, là. C'est même pas des jokes, une fan là. de Mussolini
Tu peux pas Ouais. être fan de Mussolini pis pas être extrême far-right. Mais en tout cas, elle s'est faite élire majoritairement en Italie. Fait que c'est maintenant la première ministre de l'Italie, cette femme-là. Avec son parti d'extrême droite. What the fuck? Est ouvertement pro-Mussolini pis elle se fait... Yes! Ouais, quand je te dis c'est une fan de Mussolini, c'est pas des jokes. Pis genre là. ouvertement, ça a pas de sens. Ouais, elle dit là que genre Mussolini, là, il savait ce qu'il faisait, pis il savait comment diriger ça, l'Italie, lui. Ça fait aucun sens. Évidemment, elle est contre le monde LGBT, là. Je veux dire, c'est évident, là. Ça vient avec l'idéologie, là. On est en... Non, mais mon cerveau marche encore pas, là. Fait que ouais, on revient. On est en 2022, puis une personne ouvertement fasciste, essaye même pas de le cacher, Non. est élue majoritairement. Elle a pas besoin de cacher le fait qu'elle est pro-Mussolini, là, qu'elle est super fasciste, là. On parlait tantôt comment est-ce que l'arrivée d'un Trump a changé la politique. Ouais. Genre, je peux pas croire que ce serait arrivé sans l'arrivée de Donald Trump, là. Probablement pas, non. Elle aurait pas gagné autant de voix. Honnêtement, je pense pas qu'il y a jamais eu un gouvernement... Non, peut-être... Ok, dans l'époque moderne, il y a jamais eu un élu d'un pays qui a autant fuck up l'univers politique Ouais, ok. que Trump. Il a mis... On est rendu avec des gens ouvertement fascistes dans des pays... Genre, Chris, ils connaissent leur histoire, là, l'Italie. Ben, là. je veux dire, je pense que c'est à cause de Mussolini que le terme fasciste existe. Ouais, il a inventé le fascisme. C'est C'est Mussolini lui qui a inventé le inventé concept l'idéologie, économique. là, Ouais, tu non, sais. c'est ça. Fait que, ouais, quelqu'un d'ouvertement fasciste, là. Parce que, tu peux sur Mussolini, t'as pas le choix d'être ouvertement fasciste. là. Ouais, c'est ça. À moins que tu fasses comme moi, je trippais sur Mussolini dans le temps qui était un socialiste, là. Avant qu'il invente le fascisme, là. Mais. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça son opinion, elle. Je suis pas mal. Il y a personne. En fait, c'est l'opinion de personne. Il y a personne qui est comme. Ah, moi, j'aimais bien Mussolini dans le temps qui était socialiste, tu sais. Tous les socialistes ont rejeté Mussolini solide après qu'il ait, genre, inventé le fascisme. Elle a été filmée à l'âge de 19 ans dans un party où elle dit qu'elle pense que Mussolini c'est un bon politicien. Ouais, mais attends, à 19 ans. Ouais, non, mais Tu sais, genre, elle continue à dire que C'est Mussolini, ça. genre, c'est... Tu sais, là, des hosties de niaiseries, j'en ai dit souvent dans ma vie. Il y en a beaucoup que tu vas couper juste dans ce podcast-là. Là. Ouais, mais Fait- c'est comme... Elle a dit ça en 96 quand elle avait 19 ans, puis cette idéologie-là, dans sa tête, est pas nouvelle, là. Non, c'est ça. C'est une fan Si elle de double Mussolini down depuis là-dessus, longtemps, là. Mais tu sais, comme, il y en a des niaiseries, tu peux... À 19 ans, il y en a beaucoup de niaiseries que j'ai dit que je pensais pas vraiment, tu sais. Mais non, si elle, tu double down aujourd'hui là-dessus... Elle a double down là-dessus, là, clairement, là. Elle est comme... Mais c'est juste pour illustrer à quel point que, je veux dire, elle est fasciste depuis longtemps, cette femme-là, là. Ah ouais, non. Puis c'est une fan de Tolkien. Ouais, mais tu peux être cave pis être un fan de Tolkien, là. C'est pas... Ben, je veux dire, Tolkien, c'est un writer qui est très spécial dans son writing. Puis l'influence... Puis, ben, il y a une influence ultra conservatrice chrétienne dans sa façon d'écrire, là. Puis dans dans son univers. Fait que c'est pas dur à imaginer quelqu'un qui serait influencé vers la droite par Tolkien. Je suis désolé pour tous les fans de Tolkien, mais... Ouais. And he's not a good writer. Mon hot take of the day, là. Tolkien, il est illisible. Ouais, moi, j'aime pas l'œuvre de Tolkien, justement, de la manière que c'est écrit. Je suis comme... Mais aussi, hein, c'est... Je suis bored. Je suis bored out of my mind par ses livres. Puis, son univers, il est vraiment moins cool que vous le dites, les Tolkien fans. Honnêtement, ces elfes, c'est des... Être un elfe dans le Tolkien, t'es un Mary Sue automatique. C'est toutes des Mary Sue, les elfes. 100%. Pour Écoute, aucune bonne raison. Moi, tout ce que j'ai lu, c'est genre... J'ai lu Fellowship of the Ring, puis The Two Towers, puis après ça, j'ai fait comme... J'étais cœuré, j'ai pas envie de le troisième. Tu t'es rendu plus loin que moi dans Lord of the Rings.
Ouais. J'ai lu The Hobbit, puis j'ai lu une partie de Silmarillion. Silmarillion? Ben, de Hobbit, au moins, Mais- il est pas trop long, là. Ouais, puis c'est un livre pour enfants, fait qu'il est comme Ouais. vraiment plus lisible que... Il est plus lisible, Dans le fond- il est comme plus imagé pis tout. Ouais, tandis non, que- vraiment. Man, les descriptions sont longues en esti dans Lord of the Oh, Ring, God. là. Ça, puis, tu sais, dans ton world building, tu crées les Valar, qui sont supposés être des dieux, genre, qui ont créé l'univers, puis sont vraiment cool. Ouais. Puis là, tu crées Melkor, qui est supposé être, genre, un des plus forts des Valar. Puis quand il s'en va faire un duel contre Fingolfin, juste un elfe normal, là. Ok, c'était le leader des... non, c'était le leader des elfes dans la Terre du Milieu quand ils sont revenus de Valinor, là. Mais, tu sais, il s'en va faire un duel, ça il tente pas d'y aller, il a peur de Fingolfin, puis quand il y va, il repart en boitant, puis ça va pas bien. Man! C'est un gars qui est capable de créer l'univers, puis il est pas capable de... Il a de la misère à battre un Chris d'Elf Nowhere. That's good world building? Fuck you. C'est... Le power level dans ses histoires sont pires que Dragon Ball. Quand Akira Toriyama te torche comme écrivain, t'es pourri. Fait que ouais, Giorgio Meloni, fasciste avoué, trippe aussi sur l'œuvre de Tolkien. Fait qu'une autre mauvaise personne à la présidence d'un pays. Puis je veux juste préciser qu'on est passé de ça à Dragon Ball, mais Dragon Ball supporte pas le fascisme. Non, Dragon Ball supporte pas le fascisme. Faut le dire. Je veux pas que personne sorte de cette histoire-là que Dragon Ball supporte le fascisme. Au moins, il y a un peu de bonnes nouvelles. Le nouveau président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, est de retour au pouvoir 12 ans après le règne de Jair Bolsonaro. Combien de temps avant que les États-Unis renversent ça? Ben, c'est une bonne question, mais c'est vraiment une grosse victoire pour le Brésil, là, qui retrouve enfin un président qui a à cœur sa population, là. Parce que, pour vrai, Lula, pendant son règne précédent, il a amélioré comme l'économie du pays, puis il a genre vraiment aidé son peuple pour vrai. Puis après ça, il a perdu contre Bolsonaro, qui a comme fuck up le Brésil pendant 12 ans. Puis, Ben oui! Les politiques d'extrême droite, c'est comme si ça fuck up des pays. Bolsonaro, il a tout fait, même pendant la période électorale, là, le jour de l'élection, là. Il a dit à la police d'autoroute là, d'arrêter tous les autobus pour checker si les autobus avaient des flaps et qu'ils respectaient le code. Classique de la droite. Ouais, vraiment, genre, il a essayé de suppress the vote, là. Il est resté, après ça, après avoir perdu, il est resté 48 heures dans le silence, même, tout seul, sans rien dire. Puis il est sorti, genre, là, comme 2 jours, quelque chose de même. Pour dire qu'il allait se plier là, au code électoral, même si genre il pense qu'il s'est fait voler l'élection. Oh god, such a Trump move. Ouais, mais c'est. Y a-tu volé des documents classifiés aussi en partant? Il a volé les secrets nucléaires du Brésil. Ouais, y a-tu fait ça? Fait que, ouais, il y a beaucoup de monde là qui se réjouissent de la victoire de Lula parce que. Ben justement, c'est un dirigeant pour une fois qui a son peuple à cœur pour vrai, là, apparemment. Là. Un dirigeant de gauche? Imagine-toi donc, il est pas très pro-américain. Puis il a raison, là. D'être pas pro-américain, ouais. Ouais. Depuis le temps que les États-Unis interfèrent dans la politique en Amérique du Sud, il a raison, en esti, de se méfier, là. Fait qu'une victoire, enfin, pour quelqu'un de raisonnable, là, tu sais. C'est le fun. Ben, tant mieux pour l'Amérique du Sud, surtout que le Brésil, c'est comme un méga pays en Amérique du Sud. Ouais, c'est quand même big, là. Fait que non, tant mieux. Fait que là, les Russes, ils ont décidé de mettre fin, là, à une entente qu'il y avait avec l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire de l'exportation de grains et de céréales. C'est un des plus gros exportateurs de céréales au monde, ce pays-là. Fait qu'ils sont comme très importants au niveau de l'alimentation mondiale. Puis là, Vladimir Poutine, il a décidé non, plus de grains qui sortent du pays. Il revient sur là, un accord qu'il avait fait avec l'Ukraine là, pour permettre là,
à ces marchandises-là, au moins de pouvoir être expédiées un peu partout dans le monde. Puis évidemment, là, l'Union européenne puis l'ONU accusent Poutine de juste comme précipiter une famine mondiale, là. Ouais. Hey, dans le même podcast, on va parler contre la Chine puis contre la Russie. Qu'est-ce que les tankies vont nous haïr? Mais non, honnêtement, what the fuck, Russie? Puis tu sais, là, je sais que dans le conflit avec l'Ukraine n'est pas blanc, là. Non, Il y a non, personne je ici qui veux dit dire- qu'il n'y a pas de problème de fascisme en Ukraine puis de nazisme en Ukraine. Là. Il y a personne qui dit ça. La solution, c'est-tu vraiment que la Russie, qui est un pays genre clairement pas fasciste, Non, c'est ça. envahisse? Ah, vraiment? C'est ça ta solution? Imbécile. Mm. Déchets. Restant de Galles. Puis là, ça parle d'utiliser des armes nucléaires puis tout, là. Ben oui, depuis le début, la Russie, ils disaient on va pitcher des missiles nucléaires sur tout le monde qui s'en mêle. Hey, dude! T'es au courant que t'es le bad guy? Genre, pendant combien d'années les États-Unis c'était le bad guy mondial? Ouais. T'es en train de les tasser, là. Vraiment, Bravo, là, champion, dans là. l'univers, genre dans la Ouais, non. réflexion des gens, là. Ouais. Là, quand le monde pense d'un pays impérialiste là, qui attaque les autres, là, le monde pense direct à la Russie. Là. Mais tu sais, pendant combien d'années c'était les Américains? Les Américains, c'était les bad guys tout Ouais. le temps. Là, les Russes sont comme, hey, nous autres aussi, on est capables. Bravo. Good move, Vlad. Good move, man. Calvin. Ça, c'est un trophée. Ouais. Genre, l'ennemi mondial numéro 1. Ça, c'est le trophée pour lequel vous vous battez. Asti de débile. Mais là, ça a l'air que. Ça vient de sortir, là, que Vladimir Poutine, là, apparemment, il y aurait un diagnostic de cancer, puis que. Du Parkinson aussi. Le gars, il est en déclin, là, mais tu sais, il est rendu quand même. Il est pas Ok. jeune, là. Vladimir Non, Poutine, il est là. pas jeune. Mais tu te rends-tu compte comment ce gars-là en déclin, c'est un danger pour Ben l'univers, oui, il y a plus pour rien à la perdre, Terre? là. C'est ça. Il n'y a plus rien à perdre. Ça n'a pas de bon sens, man. Hey. Quand tu dis que le gars est en train de voler le trophée américain d'ennemi public numéro 1 mondial, là, faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Je suis impressionné dans tous les mauvais sens du terme. Fait que là, depuis au-dessus de 40 quelques jours, là, il y a une grosse révolution qui se passe en Iran. Oui. Depuis, basiquement, l'assassinat là, de Mahsa Amini, qui est une femme qui a comme... Elle a défié là, les lois de porter le voile là, en Iran. Ouais. Elle s'est faite ramasser par la police religieuse du pays. Puis, ouais. Puis elle est comme morte entre les mains de la police. Tu sais. Ouais. Puis sa mort a dû vraiment Ça- pas être le fun. puis les circonstances sont comme nébuleuses, là, mais genre. Non, ça a dû être horrible. On Puis, sait ce qui s'est passé, là. Genre, tu tu sais. sais, ouais. Puis, honnêtement, cette femme-là, c'est une martyre beaucoup plus que n'importe Ouais, laquelle, ouais. n'importe quel martyr religieux que j'ai jamais eu. Là. Cette fille-là, c'est une martyre. Genre, elle a déclenché de quoi en Iran, man, Ouais. là. Puis cette fille-là mérite d'être canonisée selon les Ah ouais, civil man. rights. Ouais. On devrait avoir son nom, tout le monde devrait le connaître, puis il devrait être écrit partout. Puis Elle- là, le monde ont décidé, là, surtout genre les jeunes, évidemment, là, que Ouais. avec l'Internet et les réseaux sociaux en cette heure, ces jeunes-là, ils ont appris d'autres affaires, tu sais. Ben ouais. Tu vois, c'est pour ça que la Chine empêche les Ouais. réseaux sociaux d'exister là-bas. Exactement. Ça fait en sorte que la jeunesse en Iran a décidé de se rebeller contre l'ordre religieux qui sont tannés de se faire contrôler par l'islam, tu sais. Ouais. Puis c'est pas les États-Unis qui auraient pu changer le monde islamique. C'est un Ben, ils changement veulent pas le c'est un faire. changement C'est qui payant va pour venir, eux, ça. qui va venir de l'intérieur. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour aider ce monde-là dans leur révolution. On peut pas faire grand-chose, effectivement. On peut les soutenir de loin, mais ultimement, il y a beaucoup de monde qui vont mourir dans cette affaire-là. Puis ce sera pas des belles morts. Pour de vrai, les femmes qui se battent là-bas, là, les balls que ces filles-là ont Vraiment, sont là. 10 fois plus grosses que les miennes. J'ai pas peur de l'avouer, là. Non, c'est du monde incroyablement courageux là, Ouais. qui vont dans les rues pour dénoncer tout ça. Puis, je veux dire, l'ayatollah, il doit chier dans ses shorts en esti, là. J'espère. Man, S'il y a j'espère bien qu'il quelqu'un- mérite, man. S'il y a bien quelqu'un qui mérite de vivre dans sa marde, c'est lui. Ouais, man. J'espère que l'ayatollah pis son entourage, là, il capote en ce moment, man. Qu'ils voient que peut-être que leur règne, là, il est fini, man.
Fait qu'on est de tout cœur avec les Iraniennes qui se battent esti, pour avoir le droit d'être une personne. Aux États-Unis, il y a plusieurs grands lacs et rivières qui sont à leur niveau le plus bas depuis on sait pas combien de temps. Là, Mais les changements climatiques, ça existe pas. ça existe pas, man, les changements climatiques. Mais principalement le Colorado River, puis le Lake Mead, puis le Lake Powell, qui sont deux des plus gros lacs aux États-Unis de réserve d'eau, là. Mais ça, c'est un vrai énorme problème. Je veux dire, le Lake Mead, là, c'est là qu'il y a Hoover Dam. Ah, c'est énorme. Ben ouais, C'est c'est un vrai énorme problème. comme lac, là. C'est un vrai gros problème parce que, hey, où est-ce qu'on va. Nous, les hommes blancs, là, où est-ce qu'on va Ouais. prendre nos photos, nous autres, avec un poisson, si on peut plus pêcher nulle part parce qu'il n'y a plus d'eau? C'est un esti de problème, là. Mais c'est des sécheresses, là, jamais vues, qui font descendre, là, les niveaux de l'eau. Écoute, c'est excellent, puis les États-Unis consomment de plus en plus d'eau, parce que on a besoin dans l'industrie, puis tout, tu sais. C'est important. Ouais. Puis les régulations là-bas sont pas écœurantes Ouais. en plus. Le gouvernement pense même mettre des voluntary water cuts, là, probablement que tu as une réduction sur ton bill si tu utilises moins d'eau, quelque chose de même. Puis ils pensent éventuellement peut-être mettre des lois là, pour restrict la consommation. Parce que c'est ça. Tellement le réservoir se vide. Check, Hoover Dam. Aïe, aïe. C'est Mais incroyable. tu sais, c'est à quel vrai, point hein. C'est ça le problème. C'est les gens qui consomment trop d'eau. C'est pas genre les industries qui polluent as fuck pis qu'on détruit l'environnement. Non. C'est les citoyens qui Ouais, consomment trop d'eau. c'est tout le temps la faute des citoyens. Asti de gouvernement de merde. Fait que ouais, le Colorado River qui est en danger de juste comme se vider. Ça va bien. Ah, ça va bien, certain. Ça allait mieux quand c'était Trump. C'est à cause de Biden, tout ça. Le mariage gay est maintenant légal partout au Mexique. Dernièrement, le dernier État mexicain où c'était pas légal a voté en faveur de l'adoption de la loi. Fait que maintenant, partout au Mexique, t'as le droit de te marier avec un conjoint de même sexe. J'aimerais ça dire que je suis heureux de cette nouvelle-là. Mais on est en 2022. Ma seule réaction, c'est qu'il était temps. Ouais, Calvins. ouais. J'aimerais ça pouvoir être heureux de ça. J'aimerais ça pouvoir être comme wow, nice, good job. Non, man. Dude, il était temps. À un moment donné, pris combien d'années se réveiller, là? Mais pour être fair, c'était le dernier État des 32 États mexicains. C'est un de trop. Ouais, ok, je suis d'accord que c'est un trop, mais c'était pas illégal partout au Mexique, là. C'était même légal Non. dans la majorité du Mexique, là. C'est bien chill. Hey, on arrive en 2023, là. Il reste même pas 2 mois avant que 2023 soit là. Puis on est encore en train de faire comme wow, quelle victoire pour les homosexuels. Non, hein, c'est pas une victoire, là. C'est une défaite que ça ait pris tout ce temps-là, là. Le pays devrait avoir honte du fait que ça ait pris tout ce temps-là. On devrait pas célébrer. On devrait pointer du doigt et dire comme d'autres. Ça te tentait pas de réveiller avant? Ben le fait que ça soit une bonne chose que ça arrive maintenant, c'est un problème. C'est un problème que ça soit Ben, pas mieux arrivé vaut avant. tard que jamais, là. Mieux vaut tard que jamais. Mais Calvin, ça aurait-tu été meilleur si ça aurait été fait v'là 20 ans, v'là 30 Oui. ans? Ouais. Parce que on Ouais, mais parle tu peux de... dire ça de bien des affaires, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux dire ça de bien des affaires. Puis je vais avoir raison à chaque affaire que je vais dire ça. Ouais, ok, là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens qu'encore aujourd'hui, dans un pays comme le Mexique, hey, sont très ouverts à plein d'autres cultures, ils sont pas isolationnistes là-bas. Là. Non, non, Ils savent quand ça marche dans le monde, ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions, puis ils ont décidé de prendre les mauvaises décisions pendant aussi longtemps que ça. On est en 2022, puis encore aujourd'hui, on doit se réjouir de ce genre de choses-là, parce que malheureusement, pour la communauté LGBT, là, ils ont tellement peu de droits mondialement que ça, c'est une bonne chose. C'est ridicule. Pour de vrai, je suis heureux d'être hétérosexuel juste parce que j'ai pas à endurer ce genre de bullshit-là. Là.
vu de même. Hey, ça n'a pas de sens. Pour de vrai, on peut même pas respecter les êtres humains assez pour respecter le droit du mariage homosexuel avant 2022 au Mexique. C'est une victoire pareille, là. C'est une victoire. C'est vrai que c'est une victoire. C'est vrai qu'il faut se réjouir de ça. Mais c'est de la bullshit que ce soit aussi peu que ça qu'on soit obligé de se réjouir. Ouais, ok. Ouais, je comprends ton point de vue. Fait que là, la dernière affaire qu'on a à soir, un homme qui était mandaté là, de préserver l'héritage du Japon a rentré son char dans la toilette, la plus vieille toilette du pays. Ok. Le gars, c'était un... Puis il y a Drunk Ouais, c'est ça. Drive, what the fuck? La job du gars, c'était de conserver l'héritage culturel du Japon. Puis il y a... J'ai juste une question pour avoir ça. Ouais. Le gars que sa job, c'était de conserver l'héritage culturel du Japon. Ouais. Il était-tu overweight blanc avec une fedora? Parce qu'il y a personne qui protège l'héritage culturel du Japon comme un gars overweight blanc qui porte une fedora. Ça, c'est vrai. Mais non, je suis pas mal sûr que ce gars-là, c'est un Japonais. Puis c'est ça, sa job, c'était de protéger l'héritage culturel. Puis il y a eu un accident où il pensait que son char était sur drive, mais il était sur reverse. Fait qu'il est parti à reculons. Il est rentré dans la plus vieille toilette japonaise. Il a comme rentré son char dans un temple bouddhiste de 700 ans. C'est pas indien le bouddhisme? Ça s'est répandu Ouais. à pas mal de places. Ben, je veux dire, ça aurait été pire, ça aurait été Shinto. Là. Ça vient de où le Shinto déjà? Du Japon. Ah, ouais, c'est ça. C'est la religion la plus organisée qui est sortie des religions japonaises. Parce que, tu sais, au départ, les premières religions, là, ça changeait de village en village. Là, puis à un moment donné, la plus organisée, ça a été le Shinto. Si je me souviens bien. Je peux me tromper parce que je suis pas un weeb. Ouais, ça se peut qu'on se trompe. Hein? Ouais, je sais que le catholicisme a eu sa place pendant un bout. Là. Oui, mais ça n'a jamais été une grosse place. C'est pour ça que les ennemis utilisent genre l'imagerie catholique comme on utilise genre l'imagerie des religions grecques ou romaines ici en Amérique du Nord. Genre c'est de la religion genre un peu exotique puis qu'on croit pas vraiment, genre c'est cool. C'est pour ça que t'as beaucoup d'ennemis qui utilisent beaucoup de symbolisme chrétien. Fait que ouais, le gars il a rentré là, dans une toilette d'un temple de 700 ans. Ouais, bravo. Ouais. Bravo, ben... On félicite cet homme-là pour... En même temps, bien fait. Une toile de 700 ans, ça devait pas être la plus propre. Ben non, c'est entretenu. Ouais, mais t'as pas d'eau courante dans une toile de 700 ans. Non, c'est sûr. Fait que tu peux l'entraîner comme tu veux. Moi, Un bucket, man. Un bucket puis une mop, ça fait tout. Un pot de chambre? Ah... Je suis pas d'accord avec l'idée du pot de chambre, c'est dégueulasse. C'était vraiment révolutionnaire à l'époque, ça a été inventé. Un bucket? Un pot de chambre, c'est plus beau, c'est plus exotique qu'un bucket. Un bucket, c'est pour aller chercher l'eau dans le puits. Un pot de chambre, c'est pour évacuer l'eau du puits. Hey, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Si t'as aimé ça, like, partage. Si t'as pas aimé ça, ben dislike pis va-t'en. Bye là!